Franchement, franchement, c'est abusé. C'est abusé parce que c'est tellement bon cette série que c'est beaucoup trop court. Et s'il y a vraiment une chose à reprocher à ce Mandalorian, c'est que c'est trop court. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la review 100% spoilers de l'épisode 2. Quel épisode! Oh là là, mon Dieu, quel épisode! C'était tellement passionnant. Et Katee Sackhoff, j'adore cette actrice. En plus, c'est une actrice dont j'ai vu quasiment toute la filmographie, presque toute la filmographie. Je lui trouve un charme fou en Bo-Katan. Elle a un charisme. Grogu, toujours aussi attachant, qui maîtrise la force. Pedro Pascal, qui est tellement meilleur dans le rôle de Din Djarin que dans The Last of Us. Je ne vais pas m'acharner sur The Last of Us, de toute façon, on en parlera ce soir, mais il est bon quand même dans The Last of Us. Mais franchement, cette série, c'est tellement un régal. C'est tellement un régal. 35-38 minutes sans générique, c'est beaucoup trop court. C'est franchement un reproche que je peux faire à la série. C'est-à-dire qu'il nous chauffe à mort, c'est passionnant, on ne voit pas le temps passer. Et là, c'est déjà fini. Et presque, ça se finit en pleine action en plus. Ah là là, cette série, je pense que cette série mérite du binge-watching. Je pense que la meilleure manière de regarder cette série, c'est en binge-watching parce que c'est frustrant chaque semaine de regarder que 35, 36, 37 minutes. Les génériques sont en rallonge. Alors, le générique est excellent parce que tu as la musique de Ludwig Göransson qui est probablement la meilleure composition musicale dans l'univers Star Wars qu'on ait eu depuis Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith. De toute façon, The Mandalorian, pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux depuis la fin de l'ère George Lucas. Parce que The Mandalorian, c'est vraiment, et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est vraiment quelque chose qu'aurait pu faire George Lucas. On est très très loin des autres productions Star Wars. Là, c'est un bonbon, c'est une gourmandise. En même temps, on est totalement dans l'esprit Star Wars. Il y a du mystère, il y a de la mythologie. Là, on va plonger dans la Mandalore ancienne, dans les ruines de Mandalore pour aller jusqu'aux eaux vivantes pour que Din Djarin puisse retrouver, retrouver sa position, être réintégré parmi les siens. Il va traverser plusieurs dangers. Grogu va aller chercher de l'aide auprès de Bo-Katan qui va venir sauver Din Djarin à plusieurs moments, à plusieurs passages. L'entente entre Grogu et Bo-Katan où elle lui parle des Jedi, elle lui dit qu'autrefois nous étions amis, on s'entendait bien, on a combattu ensemble. L'admiration de Bo-Katan pour Din Djarin, qui sait, peut-être on aura une love story entre les deux et franchement ce serait pas gênant du tout. C'est tellement un régal cet épisode. J'avoue, j'ai eu peur sur le début de l'épisode parce qu'on revient sur Tatooine. Et c'est vrai que Tatooine, ça commence un petit peu à fatiguer parce que Tatooine, on l'a eu dans les 2 premières saisons, on l'a eu aussi dans The Book of Boba Fett. Et revoir Pelimoto, je crois qu'elle s'appelle comme ça, là, ou Mélimelo, un truc comme ça, avec sa casse et ses droïdes, c'est sympathique. Mais je me suis dit, pourvu que l'épisode se passe pas sur Tatooine, et heureusement ça se passe pas sur Tatooine, ça doit durer grand maximum 5 minutes, histoire voilà, que Pelimoto revoie Grogu et Din Djarin, et qu'elle leur fournisse un droïde d'exploration, histoire aussi de faire un petit peu d'humour lorsqu'elle parle Jawa. C'est toujours très amusant, mais heureusement on s'attarde que 5 minutes parce que j'espère que cette saison ça va pas se passer sur Tatooine. Il faut vraiment pas que ça se passe sur Tatooine. Tatooine, on a déjà largement vu, peut-être même trop. Après, c'est bien parce qu'il y a des références à Star Wars, épisode 1, La menace fantôme, avec la Bunta, la fête de la Bunta, je crois, pour la course de la Bunta. Il me semble, je sais plus ce dont on parlait dans Star Wars épisode 1 avec Anakin et Qui-Gon. Mais voilà, c'est bien d'avoir passé que 5 minutes et tout le reste, ça se passe sur Mandalore. Et Mandalore, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Après, peut-être que les connaisseurs dans l'univers étendu, ils connaissent. Mais bon, moi, je ne connais pas l'univers étendu. Je connais seulement ce qui est canon. Et c'est génial de voir un nouveau décor. En plus, décor ultra ambitieux. On sent que c'est bien fait. Voilà, on sent que le danger est omniprésent, qu'il y a des cavernes, des profondeurs. Ça peut surgir de n'importe où. Il y a des énormes bestioles, surtout vers la fin, quand le Mando se plonge dans les eaux et que là il est aspiré par une énorme créature. Ça fait penser un petit peu à cette créature que l'on avait dans La menace fantôme, lorsque on avait Qui-Gon et Obi-Wan qui allaient vers Naboo ou qui sortaient de Naboo, et on avait une espèce d'énorme poisson, une grosse poiscaille géante là qui les pourchassait.
Donc, on est totalement dans l'esprit Star Wars. Et franchement, cette série, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher. Si ce n'est un petit peu de faire du surplace au niveau du scénar, c'est vrai que 4 saisons, parce que oui, The Book of Boba Fett, c'était la saison 3, faut pas se mentir. The Book of Boba Fett, c'était la saison 2.5 ou la saison 3. Elle est totalement, elle fait partie du scénario de The Mandalorian. Donc, ça a été un prolongement de la saison 2, si vous préférez, des épisodes bonus, comme vous voulez. Mais moi, je considère que cette saison de The Mandalorian, cette saison 3, en réalité, c'est la saison 4. Donc, 4 saisons de The Mandalorian, on n'a pas énormément avancé au niveau du scénario. Bon, ils sont quand même à la recherche de Mandalore depuis 2 saisons. C'était déjà en saison 2 où ils cherchaient Mandalore avec Bo-Katan. Bon, c'est vrai qu'on n'avance pas trop au niveau du scénar, mais franchement, on n'avançait pas non plus énormément. On n'avance pas non plus énormément dans les autres séries. Et puis, pour ce qui est de Star Wars, la première trilogie, oui, il se passait des choses, mais il y avait quand même pas mal d'exploration et on peut pas trop reprocher de patiner un petit peu à Star Wars et de nous faire explorer la mythologie, les différentes planètes, parce que c'était comme ça aussi dans les différentes trilogies au cinéma. On passait, par exemple, sur Endor, dans l'épisode 6, on passait énormément de temps, plus que nécessaire pour le scénar. Le but, c'est pas de rusher l'intrigue aussi, c'est l'exploration. Pour moi, on est vraiment dans un RPG. C'est-à-dire, on explore des endroits, on a besoin de partir, puis de revenir, puis de faire un compte-rendu, histoire de déclencher une autre quête annexe. On sait qu'au bout, on va avoir la quête principale qui va s'achever à un moment donné. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'ils sont en train d'écrire The Mandalorian saison 4. D'ailleurs, je crois que John Favreau l'a déjà écrite et ils vont bientôt la tourner. Et il y aura une saison 5, hein, forcément, vu le carton que c'est sur Disney+. Et c'est pas pressé au final, j'ai envie de dire, quand c'est bien fait, quand les persos sont attachants, quand la réalisation elle est au niveau, et c'est le cas, quand les effets spéciaux sont soignés, quand les persos regorgent de charisme, quand il y a énormément encore de choses, parce qu'on sent qu'il y a énormément encore de choses à développer. Pourquoi se presser pour terminer? Pourquoi se presser pour terminer quand on a eu 3 épisodes au cinéma, 7, 8, 9, qui ont énormément divisé les fans, qui ont presque écœuré les gens de voir du Star Wars. Maintenant, on est en train à nouveau de retrouver cet amour de Star Wars comme on l'avait pour la prélogie. Moi, je dis continuez, allez-y au maximum. Faites-nous des saisons de The Mandalorian, surtout que The Mandalorian n'a rien à voir avec Endor ou Obi-Wan. The Mandalorian, c'est vraiment le duo Grogu Din Djarin et il est tellement attachant Grogu. On le voit maîtriser la force quand il saute pour aller faire un petit coucou à Pelimoto, quand il se sert de la force pour éjecter des ennemis sur Mandalore. Il y a tellement de choses encore à faire avec ce petit et qui commence à peine à parler. Hein. On l'avait eu petit, bébé, où il était un peu chétif, tout craintif. Maintenant, ça commence à être un combattant et qui commence à maîtriser la force. Mais il y a encore tellement de choses à faire avec lui. Et j'espère bien que dans la série, à un moment donné, un jour ou un autre, on le verra empoigner un sabre laser, ou peut-être le sabre laser noir, et qu'on l'entendra parler. Mais pas tout de suite. Faut pas rusher, il faut prendre son temps. Mais c'est vrai que 35 minutes par épisode, c'est trop peu. C'est trop peu et j'espère qu'un jour on aura des épisodes plus longs et je pense que c'est une série qui mérite d'être vue en binge-watching parce que autant c'est un régal chaque semaine, autant à la fin de l'épisode c'est une frustration. Surtout comme quand dans cet épisode on coupe en plein milieu de l'action à la fin de l'épisode. Donc voilà, Cathy Sakoff, toujours aussi sexy, de rôle en rôle, toujours aussi charismatique. J'adore cette actrice. Je suis content que dans cet épisode, il y ait un duo Din Djarin Bo-Katan et je pense qu'on va l'avoir tout au long de la saison et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on voit d'autres persos en plus qui viennent se rajouter. Petit à petit, reconquérir Mandalore, ce serait génial. Pourquoi pas avec Boba Fett à leur côté au cours de 1 ou 2 épisodes, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on a eu une saison entière avec Boba Fett. Mais il faudrait qu'on revoie Sacha Banks, qu'on avait vu dans la saison 2 de Mandalorian. Il faudrait que on revoie d'autres persos, ce serait sympa. Peut-être pourquoi pas une petite introduction sur les persos qu'on aura dans Ahsoka, comme Ezra Bridger, Sabine Wren, ce serait génial. Donc normalement Sabine Wren elle devrait être présente dans cette saison. Bref, de toute façon, cette série est un régal. C'est pour moi, j'ai l'impression d'être un gosse, j'ai l'impression de regarder la prélogie, j'ai l'impression de regarder la trilogie originale et la prélogie.
pour moi, c'est ce qui s'est fait de meilleur en Star Wars depuis épisode 3, La Revanche des Sith. Voilà. Et c'est vraiment, Jon Favreau et Dave Filoni, c'est vraiment, vraiment les héritiers de George Lucas. Et s'ils s'étaient occupés de Star Wars dès, dès la reprise par Disney, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait en bien, on parlerait de Star Wars qu'en bien. En tout cas, voilà, très très content de cet épisode qui était super bien réalisé au niveau des couleurs, le vert qu'il peut y avoir, le vert émeraude qu'il peut y avoir sur Mandalore, magnifique, les cavernes, les cavités sous-marines, combat au sabre, Bo-Katan qui récupère le sabre lorsque Din Djarin est prisonnier de cette espèce de grosse bestiole mécanique qui fait penser, pour le coup, quand le mec sort de sa boîte, ça fait penser un petit peu au général Grievous, mais c'est pas exactement la même chose, mais ça fait penser un petit peu. Il y a du combat, il y a de l'humour, il y a du charisme, il y a de l'attachement, il y a de l'interaction entre les personnages. Quand on a Bo-Katan qui discute avec Grogu, voilà, on sent que l'attachement entre les personnages est palpable. J'ai rien à redire sur cet épisode, si ce n'est, voilà, c'est trop court. Et vraiment, ça, c'est un problème de la série. Faut vraiment qu'ils arrêtent de nous faire des épisodes de 30 minutes pour nous chauffer pour l'épisode suivant, pour au final qu'on soit frustré à la fin de l'épisode suivant. Faut qu'ils nous fassent des épisodes de 50 minutes. Ou alors faites-le en binge watching, mais c'est vrai que être frustré à la fin de chaque épisode, chaque semaine, parce qu'on a une hype tellement grande, c'est une qualité, parce que ça veut dire que voilà, il y a de l'intérêt. Mais en même temps, c'est frustrant, il faut attendre une semaine de plus. Ça va être long hein, jusqu'à la semaine prochaine. En tout cas, au moins, ça fait plaisir d'avoir cette hype de semaine en semaine. On ne peut pas dire la même chose de toutes les séries. Voilà, je ne vais pas enfoncer The Last of Us, c'est bon. Mais voilà, au moins cette semaine, voilà, j'ai une série qui... chaque semaine, j'ai une série qui me hype vraiment et dont j'ai hâte de retrouver les personnages. Et ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vos théories. Moi, je ne suis pas le plus calé en Star Wars, l'univers étendu, donc forcément Mandalore, je ne connais pas trop. Et pareil pour les séries d'animation, je ne les ai pas toutes vues. Mais voilà, tout ce qui est live action, j'ai vu. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des théories, ce que vous attendez pour cette saison. Et puis voilà, merci à toutes et à tous. Petit pouce bleu, commentaire, abonnement si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit. Portez-vous bien et on se retrouve ce soir pour le live sur épisode 8 de The Last of Us avec les copains. On va débriefer tout ça, 100% spoilers avec capture d'écran. Portez-vous bien, bon après-midi et ciao tout le monde.